Alors, on a une certaine routine, on regarde la responsable de l'ARS, on regarde le préfet, une fois par semaine, nous énoncer les chiffres. Et moi, je suis tout le temps surprise de cette variation, de ces pics d'épidémie qui, justement, pour moi, sont concomitants aux périodes où on voit des touristes partout. C'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, a un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver des solutions. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. Je sais pas, moi les gestes barrières, c'est vraiment le truc qui me... Ok, c'est obligatoire, on nous demande de l'appliquer, mais est-ce qu'en Guadeloupe, on nous donne les moyens de pouvoir l'appliquer correctement? Est-ce qu'on ne peut pas justement voir comment faire pour que ça puisse ne pas créer d'autres problématiques? Parce que c'est bien gentil de là maintenant régler le problème du Covid, mais est-ce que du coup toutes ces mesures, le fait d'abuser du gel hydroalcoolique, le fait de porter le masque toute la journée avec respirer le même air tout le temps, est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes par la suite? Voilà, moi je m'interroge sur ces gestes barrières, je me demande est-ce qu'on peut réellement les appliquer? Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences? Et est-ce que justement, c'est pas pour ça que les gens sont un peu laxistes là-dessus? On a besoin d'avoir des recommandations qui sont faites par les agences du médicament, par la Haute Autorité de Santé. Et évidemment, s'ils les recommandent, ce sera appliqué de la même manière en Guadeloupe qu'ailleurs. Dans son article 7, paragraphe 3, alinéa 1, j'aime bien être précis, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel appartient la France, bien entendu, demande aux États, je cite, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou si elle ne souhaite pas le faire personnellement. Dans son point 7, paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil de l'Europe demande aux États membres, donc à la France, je cite, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. On a le sentiment que quelquefois, il y a un côté économique dans tout ça. On a les grosses boîtes pharmaceutiques qui se font plein d'argent en ce moment. Enfin, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et du coup, on se rend compte que on se dit, mais attendez, est-ce que c'est vraiment notre santé qui est au centre ou est-ce que ce sont des intérêts économiques? Monsieur le préfet, des commerçants dans l'incompréhension, d'autant que les concessions auto restent ouvertes. En quoi acheter une voiture est-il essentiel? Alors, les concessions auto restent ouvertes sur rendez-vous. Donc, ça n'est pas le même régime que le reste. Quand même ouvert. Mais c'est essentiel parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez besoin de vous déplacer pour emmener vos enfants à l'école. Peut-être non? Oui. Imaginons que votre voiture tombe en panne, vous avez besoin d'acheter une nouvelle voiture. Vous aurez donc besoin d'une concession automobile. Acheter une voiture comme ça aussi rapidement? Mais une voiture d'occasion, mais peu importe. Voilà une activité qui peut être indispensable quand on a besoin de se déplacer. Donc moi je suis vraiment dubitative par rapport à ça. Quand on accuse les Guadeloupéens de ne pas respecter les gestes barrières, de ne pas faire ce qu'il faut, de se rassembler, d'aller voir sa famille, alors que la culture guadeloupéenne veut qu'on s'occupe de nos aînés, les aînés s'occupent des plus petits, c'est comme ça qu'on vit ici. On vit, je sais pas, tu as un goyavier, c'est la saison, tu donnes des goyaves, tu as un arbre à pain, c'est comme ça, on a toujours vécu en solidarité. Et là, en fait, c'est en train de remettre en cause toute notre mode de vie, toute notre façon de consommer, toute notre façon de se voir.
Et je pense que et on nous accuse, c'est-à-dire qu'on remet la faute sur nous, alors que ce sont des décisions qui ont été prises bien au-dessus de nous, dont on subit maintenant les conséquences. On est sur une île, il n'y avait pas de cas. Si on était resté entre nous, il n'y aurait pas eu de cas, puisqu'on est sur un territoire fermé. Pour moi, c'est vraiment ça. On est en train de subir les conséquences de décisions pour lesquelles on n'a pas été concerté et qui remet en cause notre mode de vie actuellement. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage.